Pour nous, c'est une réalité, le changement climatique, pour plusieurs points. On le voit par rapport à la date d'avancée des vendanges. Là, on va commencer début septembre, alors qu'avant, on commençait plutôt début octobre. On s'en rend compte aussi par les gelées printanières qui sont de plus en plus fréquentes. On s'en rend compte aussi par les excès de chaleur qu'on peut avoir pendant l'année, là au mois de juillet et août. On s'en rend compte aussi par les excès d'eau qu'on peut avoir eu avant. Donc c'est pas un réchauffement climatique, mais c'est un changement. On voit qu'il y a beaucoup d'excès qui durent des fois 1 mois, 2 mois, et on s'en rend compte forcément sur la vigne, ça a un impact et on se rend compte du changement climatique. Alors j'ai accepté d'être site pilote pour le projet Climanvie pour qu'on puisse avoir des informations sur le changement climatique, ce que ça va faire par rapport à notre exploitation. On a envie de savoir si les cépages qu'on plante cette année vont encore être des bons cépages en 2030 ou en 2050. On a envie de savoir si on a des canicules qui durent pendant 1 ou 2 semaines, comment on fera pour travailler. On ne pourra pas forcément travailler l'après-midi. Est-ce qu'il ne faudra pas commencer très tôt le matin ou finir en fin d'après-midi, en fin de journée? On aimerait savoir si les chais qu'on a construits il y a une vingtaine d'années seront encore capables de garder des températures fraîches toute l'année, et si on ne sera pas obligé d'investir dans la climatisation ou des choses comme ça encore plus qu'on le fait déjà en ce moment. Donc on a envie d'avoir vraiment une approche, que ça soit au niveau de notre travail, mais aussi au niveau de la faisabilité économique sur notre exploitation. Donc les chambres se sont mobilisées sur cette notion de changement climatique en viticulture avec une première étude en 2015 qui s'appelle le Climat 21 avec notre expert national Frédéric Levrault, où on a identifié un certain nombre d'indicateurs climatiques et agroclimatiques et qu'on a essayé de modéliser à l'échelle de 2030 et de 2080. On a d'abord créé un consortium avec un certain nombre d'experts régionaux qui avaient une compétence, une expertise sur le changement climatique, que ce soit forcément Chambre, l'IFV, et puis on a associé un certain nombre d'autres partenaires, donc Météo France, l'INAO, l'INRA, etc., de façon à créer ce consortium pour essayer d'apporter des réponses aux viticulteurs sur ce changement climatique. Le groupe opérationnel, donc constitué de l'ensemble des partenaires, donc vont faire des propositions de scénarii, alors qui vont être plus ou moins adaptés aux viticulteurs. Et le but de l'opération, à travers ces 3 sites pilotes, un sur Chinon, un sur Meusnes et un sur Sancerre, c'est de vérifier la pertinence de toutes les hypothèses qu'on va pouvoir poser à travers le scénario qui va être proposé. La principale question de mon équipe de recherche est de savoir quelle relation l'homme entretient avec son milieu. Pour le projet Climanvie, ça veut dire quelle place le viticulteur donne-t-il à sa vigne, quelle relation a-t-il avec, comment organise-t-il son activité. Avec l'équipe que j'anime dans le projet Climanvie, l'objectif principal est d'identifier qu'est-ce qui se fait aujourd'hui dans les pratiques culturales des viticulteurs du projet Climanvie pour répondre aux objectifs du changement climatique. L'objectif du laboratoire CNRS Citer dans le projet Climanvie est de co-construire avec les viticulteurs du projet Climanvie un scénario d'adaptation au changement climatique qui soit appropriable par les viticulteurs du projet, puis si possible avec d'autres viticulteurs de la région centre et pourquoi pas d'autres régions françaises. Le viticulteur est un agriculteur particulier car il n'inscrit pas ses activités à court terme. Il a l'habitude de se projeter, notamment quand il plante sa vigne, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Ce qui veut dire qu'il a un petit peu l'obligation d'anticiper le changement climatique. Donc la question est bien de savoir comment est-ce qu'aujourd'hui il anticipe le changement climatique dans ses pratiques.